Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette émission à Allons à l'école du sabbat. Nous allons voir aujourd'hui, dans cette émission, les signes de la terre. Nous avons vu la dernière fois les signes dans les cieux et aujourd'hui nous allons voir les signes sur la terre ou dans la terre. Et ces signes, nous allons voir vraiment qui sont particuliers comparativement à ceux que nous avons vus dans le ciel. Je vous invite donc à prendre ce guide de l'école du sabbat de cette 5e leçon que nous allons voir aujourd'hui et surtout de prendre le livre qui nous permettra de comprendre ces choses, à savoir la parole de Dieu. Je vous souhaite donc bonne écoute et bonne étude. Alors, rebonjour aujourd'hui dans cette leçon de l'école du sabbat. Et aujourd'hui, pour débuter, je voulais vous parler d'un livret aussi. On a fait des annonces sur les réseaux sociaux récemment et sur les groupes WhatsApp auxquels plusieurs personnes participent. Mais peut-être que plusieurs ne nous suivent pas sur Facebook ou ne font pas partie de certains groupes WhatsApp auxquels on peut faire partie, où est-ce qu'on divulgue justement des informations importantes au sujet du ministère. Mais nous avons republié ce petit livret qui s'appelle « Assembler les pièces ». Et quand je dis un petit livret, c'est vraiment un petit livret, il y a à peu près une cinquantaine de pages, 50 pages. C'est un petit livret qu'on avait traduit il y a déjà 3 à 4 années. Dans le fond, c'est le premier ouvrage qu'on a traduit. Et cet ouvrage-là, c'est l'ouvrage le plus complet sur le sujet de l'esprit de prophétie et de la divinité. Dans le fond, tous les textes que les trinitaires utilisent pour prouver qu'un nom était trinitaire, ici, en fait, ils sont démontrés, sont prouvés par la Bible et par l'esprit de prophétie, comme quoi que ce n'est pas le cas. Donc, c'est un ouvrage vraiment que tous et chacun devraient avoir, tous ceux et celles qui croient à l'esprit de prophétie doivent avoir cet ouvrage-là, puisque c'est un ouvrage vraiment qui va apporter non seulement des réponses à vos questions, mais qui va apporter aussi des éléments de réponse assez puissants, assez forts pour justement pouvoir contrecarrer tous les problèmes qu'il y a. Et donc, ce petit livret-là, on le vend à 4$. C'est le prix d'impression. Okay? Dans le fond, on ne fait pas un revenu avec. Le but avec ce livre-là, c'est de pas de faire un revenu. En fait, on ne peut pas faire un revenu puisque c'est pas un livre qu'on a en fait écrit. C'est un livre que Nader Mansour, avec lequel qu'on travaille pas particulièrement, mais on voulait traduire un de ses ouvrages, en particulier lui qui était très important. Mais Nader Mansour nous a autorisé à pouvoir traduire ce livre-là, à pouvoir le publier aussi sur nos différents logiciels, nos différents sites web. Et donc, la vente de ces livres-là, elle est vraiment au prix d'impression, 4$. Le prix est 4$ à cause surtout de la page couverture ici, le reverso, qui est en couleur et qui est en papier glacé et non pas en papier carton, qui fait que c'est un peu plus rigide, mais aussi que ça donne un rendu beaucoup plus beau. En fait, c'est la même chose que l'école du sabbat. C'est le même format, c'est la même chose. Et donc, ils sont au prix de 4$. Donc, si vous voulez vous en procurer un, vous pouvez nous contacter sur lignedeverité.com. En fait, vous pouvez aller dessus l'acheter. Ou si vous voulez faire une grosse commande et peut-être économiser un peu, ou si vous voulez vraiment faire une petite commande et surtout économiser. Parce que si vous faites une commande de 30$ et moins, c'est une nouvelle pas loi, mais un nouveau régissement qu'on a mis sur notre site web. Dans le fond, si vous commandez 30$ et moins, vous devez commander par email et non pas par le site web.
Parce que si vous commandez 30$ et moins, en fait, vous êtes perdant. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire ça, que si vous commandez pour 30$ et moins, commandez manuellement, ça va vous coûter moins cher de frais de port. Donc, ça va être mieux pour vous. Et donc, c'est ça qu'on voulait vous dire à chacun d'entre vous. Et donc, avant de commencer, je voulais vous inviter aussi à nous suivre sur notre page Facebook, à nous suivre aussi sur YouTube, à vous abonner, à partager en masse aussi cette vidéo de l'école de sabbat, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui font l'école de sabbat, mais qu'il y a peu de personnes qui écoutent cette émission. Donc, si on pourrait nous encourager en partageant, en mettant des commentaires, en likant cette vidéo, en l'écoutant surtout. Le plus important, c'est de l'écouter, puisque c'est des sujets que la Bible nous parle. Et donc, c'est important pour nous aussi. Et si vous avez toute autre question, vous avez des questions-réponses, vous avez une question biblique en général, vous voulez donner un don, vous voulez ouvrir une église locale, vous voulez, etc. On a plusieurs choses. Vous voulez un orateur aussi pour votre église, etc. Vous pouvez nous contacter par email à contact.ligne-sur-ligne.ca ou pour les autres informations, vous pouvez aller sur notre site. On a plusieurs emails, on a orateur, ligne-sur-ligne.ca. Mais en général, si vous nous contactez sur info@ligne-sur-ligne.ca, on pourra répondre à toute autre question, en fait, qui n'ont pas un lien direct avec un contact. Donc, c'est très important pour nous, en fait, toutes ces choses. Et donc, avant de commencer, je vais faire une courte prière. On pourra par la suite débuter dans cette école du sabbat qui est, je trouve, fort intéressant. Puisque dans les deux semaines, cette semaine et la semaine dernière, on aura vu justement les signes précurseurs de la venue de Jésus au ciel, mais aussi sur terre. Parce que n'oubliez pas, Dieu a dit que le ciel et la terre passeront, mais point ses paroles. Donc là, on a vu le ciel, donc on va voir la terre. Donc, courbons la tête pour une autre prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de nous permettre d'être réunis aujourd'hui sous ton regard et surtout pour que nous puissions étudier ta parole. Puisses-tu bénir ce moment, puisses-tu faire en sorte que tous et chacun puissent poser leurs questions dans les commentaires s'ils en ont, qu'ils puissent liker, faire tout ce qu'il faudra, Seigneur, pour que cette émission, Allons à l'école sabbat, puisse grandir et fortifier le cœur des gens, Seigneur. Car la servante du Seigneur nous a parlé aussi des moniteurs de l'école sabbat et qu'ils ont une importance dans cette école missionnaire qui est l'école du sabbat, Seigneur. Je te prie donc de tous nous bénir et de nous guider par ton Esprit Saint. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je vais faire un bref résumé de ce qu'on a vu la dernière fois. Il y a certains points qu'on a vus la dernière fois qui vont être encore utiles pour aujourd'hui. Et donc, j'ai voulu vraiment faire un bref résumé des choses importantes. Est-ce que vous vous rappelez de ce qu'on a vu la semaine dernière? On a vu la semaine dernière que le temps de la fin débute en 1798. Quand on dit le temps de la fin, ça veut dire que le retour de Jésus ne pouvait pas être prêché. En fait, Jésus ne pouvait pas revenir avant 1798. Pourquoi? Parce que justement, les prophéties et le jugement surtout auront lieu après ce moment-là. Donc, ça veut dire vraiment que 1798 marque un temps important, puisque c'est le temps de la fin. C'est le début vraiment de la révélation de Daniel et de l'Apocalypse dans sa totalité. Et ça, on peut retrouver ça à la page 386 à 390 de la tragédie des siècles, qui nous raconte un long passage. Dans le fond, lisez ces pages-là pour bien comprendre ce que je viens de dire. On a vu aussi qu'en 1755 commençaient les signes précurseurs du retour de Christ. Et là, il y a une différence. En 1798, c'est le début du temps de la fin. Dans le fond, le début des prophéties qui mèneront au retour de Jésus. Donc, le début des prophéties, dans le fond, le jugement, l'annonce du retour de Jésus, la révélation de Daniel et de l'Apocalypse. Toutes ces choses-là débutent en 1798. Mais en 1755, déjà, peu de temps avant le temps de la fin, Jésus démontrait que le temps arrivera bientôt à sa fin. Donc, on a des événements depuis 1755 qui annoncent le retour de Jésus. On peut retrouver ça dans la tragédie des siècles à la page 328. Aussi,
Le dernier signe qui annonce le retour de Jésus se trouve à la 7e plaie. Okay? Quand le ciel, quand les cieux vont être ébranlés, on retrouve ça à la 7e plaie. Rappelez-vous, à la voix de Dieu. Aussi, ce qui se passa au temps de la destruction de Jérusalem, tel que révélé dans Matthieu 24, en fait, c'est répété au temps des 1260 années. Qu'est-ce qu'on comprend bien, c'est que il y a une prophétie qui parlait de la destruction de Jérusalem, okay? Et tout ce que Matthieu 24 nous dit est lié à ça. Mais on voit aussi qu'au temps des 1260 années, on a retrouvé cette même chose. Pourquoi? Parce que dans la Rome païenne et dans la Rome papale, on a retrouvé les mêmes types, en fait, les mêmes choses. Mais aussi, ça va se répéter à la fin des temps. Okay? Ça va se répéter dans la Rome moderne. Okay? Parce qu'oubliez pas, Rome ne change jamais. Et ça, les prophéties de Daniel nous le révèlent, en fait. On l'a vu Daniel 9, Daniel 11 et Daniel 12. Ces 3 prophéties-là avaient directement lien avec la destruction de Jérusalem et les 1260 années. Okay? Dans le fond, ça démontrait vraiment que Matthieu 24 parlait de ces temps-là, mais qu'aussi, à notre temps, ces choses vont se répéter dans la Rome moderne. Ça, c'est plutôt dans Apocalypse 13, Apocalypse 14, 17 et 18, où est-ce qu'on nous parle de ces choses-là. Mais ça, c'était les choses dans le ciel. Aujourd'hui, on va voir plutôt qu'est-ce qui se passe sur Terre. Quand on dit qu'est-ce qui se passe sur Terre, c'est que ces événements-là ne sont pas provoqués par le ciel. Okay? Le tremblement de terre, c'est provoqué par des règlements naturels. Okay? C'est quelque chose qui vient des cieux. Mais là, quand on dit sur Terre, on parle de nous humains. Qu'est-ce qui va arriver sur Terre qui va nous toucher directement, pas indirectement comme la nature, en fait, qui n'est pas provoquée par nous. En fait, dans Acte 2, verset 19, qu'on a lu dans la leçon, on peut voir vraiment qu'il y aura des signes sur Terre qui vont apparaître et qui vont démontrer donc que Jésus revient bientôt. Okay? Dans le fond, c'est Acte 2, verset 19 qui nous confirme ce point-là. Donc, je ne vais pas relire avec vous ce passage-là. Mais qu'est-ce qu'on comprend bien, c'est qu'on nous parle de signes naturels déréglés. Mais mis à part cela, de quoi qu'on parle aussi dans Acte 2, verset 19. Rappelez-vous, dans Acte 2, verset 19, on nous parle de mer, de terre, etc. Mais on nous parle aussi de sang. Donc, quand on nous parle de sang, c'est parce qu'il va y avoir des morts, en fait. C'est-à-dire que non seulement les choses naturelles, on pourrait dire dérèglements naturels, tremblements de terre, etc., vont tuer des personnes, causer la mort, mais il y aura aussi des choses entre l'homme et l'homme, ou des problèmes dans l'homme qui vont causer la mort, en fait. Donc on voit vraiment que le retour de Jésus ne va pas causer ces problèmes-là, en fait. Mais au fur et à mesure que le temps va avancer, on voit vraiment que l'homme va devenir de plus en plus cruel, de plus en plus méchant et de plus en plus violent. Et ces signes-là sont précurseurs de la venue de Jésus-Christ, en fait. Et dans Luc 21, verset 25, qu'on a lu aussi dans la leçon, on a vu que les nations étaient angoissées. Rappelez-vous, dans ma version, c'est un peu différent, mais dans la version seconde, c'est le terme angoissé qui est utilisé, que je trouve qui est plus fort. Mais angoissé face à quoi? Rappelez-vous, face au bruit de la mer et des flots. En fait, qu'est-ce qu'on comprend ici, c'est que les nations vont être angoissées par les catastrophes naturelles. Okay? Et ça, on le voit aujourd'hui. Okay? Depuis à peu près 200 ans, il y a plus, et même plus qu'on avance, plus qu'il y en a, mais il y a plus de tremblements de terre, plus de tornades, plus d'ouragans, plus de tout en fait. Et ça, on dit que c'est par le réchauffement climatique. Toutes ces choses-là, des gels, des glaces, etc. Oui, dans un côté, il y a un réchauffement climatique, ça, nul doute, mais on pourrait faire une étude sur le sujet, vraiment sur le réchauffement climatique. On voit que la Bible nous parle du réchauffement climatique, mais les hommes utilisent ce point-là et ils le mettent encore plus bouleversant, encore plus terrible que qu'est-ce qu'il y en a l'air, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre, en fait. Et ce but-là, en fait, c'est pour instaurer un nouvel ordre mondial, pour instaurer un nouveau système plus facilement. Parce que dire qu'on veut instaurer un nouvel ordre mondial, ça paraît pas beau à tout le monde. Mais dire qu'on veut un réchauffement climatique, dire qu'on veut guérir le réchauffement climatique en instaurant un nouvel ordre mondial, là, ça paraît beau. Parce que la cause est beaucoup plus belle que
en fait, dire aucune cause et juste dire le plan. Et ça, c'est le problématique de ce que le monde est en train de faire en ce moment. Et c'est ça qui va mener à la nouvelle Rome, à la Rome moderne, en fait. À la deuxième Rome papale, on pourrait dire. Et ça, c'est très catastrophique. Et c'est ça, en fait, qu'on doit révéler aux gens. Les gens veulent savoir, justement, que Jésus revient bientôt et que ces choses-là, en fait, le réchauffement climatique, qu'est-ce que le pape est en train de faire, les États-Unis aussi, toutes ces choses-là vont nous mener vers un résultat. Oui, vers la nouvelle ordre mondiale, mais vers surtout le retour de Jésus. Parce que ces choses-là, ce sont les choses, en fait, précurseurs de la venue de Jésus-Christ. Et j'aimerais lire Luc 21 encore une fois. Je vais lire avec vous plus profondément. 21, mais le verset 26 à 28. Il nous dit comme suit, Luc 21, verset 26 à 28, « Les hommes seront comme rendant l'âme de frayeur, dans l'attente des choses qui surviendront dans le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors ils verront venir le Fils de l'homme sur une nuée, avec une grande puissance et une grande gloire. Or, quand ces choses commenceront d'arriver, regardez en haut et levez la tête, parce que votre délivrance est proche. » Ça, c'est un message pour nous. Quand je dis pour nous, c'est pas pour les adventistes, mais en fait pour ceux qui attendent le retour de Jésus et qui ont en fait la vérité en eux. C'est un message pour nous. Ce verset nous parle des choses qui viendront pendant ces 7 plaies, en fait. On nous parle des puissances des cieux et on nous parle du retour de Christ. Car oui, la 7e plaie, ok, ça sera la plus courte, ok? Parce que quand on regarde, c'est elle qui a le plus de choses, en fait, la grêle, etc. C'est elle qui a le plus d'événements, mais c'est tout causé par la voix de Dieu. Donc, c'est toutes des choses qui sont causées immédiatement. C'est pas un à la suite de l'autre. Quand Dieu parle, la grêlon arrive, les montagnes, tout disparaît par les tremblements de terre, causé par la voix de Dieu. Les cieux sont ébranlés. En fait, toutes ces choses-là sont causées par la voix du Tout-Puissant. Et nous saurons alors quand Jésus viendra. Rappelez-vous, ces choses-là vont nous annoncer que Jésus arrive. La 7e plaie, quand Dieu dit c'en est fait, nous, on entend et on comprend. Donc, on sait quand et comment Jésus va revenir. À sa 7e plaie, c'est là qu'on va savoir le temps parfait que Jésus va venir. Mais, rappelez-vous, dès le tremblement de terre de 1755, les gens devaient lever la tête et voir que la délivrance est tout près. Oui, ici on nous parle de cette 7e plaie plus précisément, mais dès 1755, dès le premier événement ici, les gens devaient lever la tête et voir ces choses. Mais rappelez-vous, c'est seulement après 1798 que Apocalypse et Daniel a pu être bien compris. Donc en fait, ces signes-là, même en 1755, les gens ne pouvaient peut-être pas savoir que Jésus allait revenir. Ils ne pouvaient pas savoir que c'était un signe précurseur. Mais si vous lisez le livre d'Uriah Smith, vous voyez que déjà des gens se posaient des questions, disaient il y a quelque chose qui se passe vraiment. Parce qu'il y a eu ça en 1755, 1780, 1833, et les nations qui font la guerre, etc. Toutes ces choses-là, c'est des choses marquantes en fait. Il n'y a jamais eu ça auparavant. Et c'est pour ça que ici, la Bible nous dit que les hommes, les nations, vont rendre l'âme de peur. En fait, ils vont mourir presque d'anxiété, parce que l'anxiété, c'est causé aussi par quelque chose qu'on ne sait pas. Le fait qu'on ne sait pas l'avenir, nous, on essaie de voir comment va être l'avenir, mais on ne sait pas. C'est incertain. Donc, on cause de l'anxiété par quelque chose qu'on est incertain. Parce que souvent, c'est ça le problème de l'homme. L'homme essaie de contrôler ce qu'il veut. L'homme essaie de contrôler son avenir. Mais, en fait, on ne peut pas essayer de contrôler quelque chose, en fait, qui n'est pas arrivé. Et c'est pour ça que quand ils verront la 7e plaie, ils vont voir que toutes ces choses-là vont tomber. Et ils ne sauront pas quoi faire. Ils ne sauront pas qu'est-ce qui va arriver. Mais nous, on va savoir. C'est pour ça que nous, on doit avoir cette espérance parfaite en Jésus-Christ. Et c'est là notre travail, justement. C'est de permettre que le plus de gens ne meurent pas angoissés. Le plus de gens ne meurent pas d'anxiété, de dépression face à ça. Mais il faut savoir qu'il y a une seule solution. C'est que justement,
Jésus revient bientôt. Il faut montrer aux gens que les événements présents, que l'actualité présente, sont des choses qui nous amènent vers ça. Et il faut leur montrer qu'il y a un choix à faire, en fait. Et c'est ce que le prophète Joël, au chapitre 2, nous a répété, justement. Mais, c'est pas seulement ces événements-là qui vont provoquer le désordre. Rappelez-vous, on a lu un événement aussi dans la leçon, enfin, on en a parlé, dans Apocalypse 11, verset 18. Et ça, Apocalypse 11, on a déjà vu ça dans le dernier trimestre, même le premier trimestre, si je ne me trompe pas, ou le deuxième. Et si vous vous rappelez, on avait lu ceci. Les nations, 11, verset 18, Apocalypse 11, verset 18, les nations se sont irritées, mais ta colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts et de récompenser tes serviteurs, les prophètes et les saints, et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de perdre ceux qui perdent la terre. Ma question aussi, à partir de quand les nations se sont irritées? Parce que ça aussi, c'est un signe des temps, un signe de la terre, un signe précurseur de la venue de Jésus. En fait, si vous lisez bien le texte, ça nous parle, il est temps de juger les morts. Juger, un lien direct avec le jugement. Et d'après l'étude du sanctuaire, d'après la purification du sanctuaire, le Yom Kippour, en fait, depuis 1844, le jugement est commencé. Donc avant ça, en fait, cet événement-là ne pouvait pas se réaliser. Il pouvait peut-être être en préparation, mais il ne pouvait pas se réaliser. Et on sait que les morts sont jugés avant les vivants. Donc depuis 1844, les morts sont jugés. Donc ça veut dire que depuis 1844, les nations sont irritées. Et même peut-être un peu avant, les nations peuvent commencer à s'irriter en fait. OK? Et depuis 1844, en tout cas depuis le 17e siècle, donc depuis à peu près 2 siècles, donc de 1844 à 2021, il y a eu, et il y a encore des conflits, mais en tout, il y a eu plus de 500 conflits. Okay? Avec les guerres, avec les génocides, avec les guerres civiles, les guerres mondiales, etc., les différents types de guerres, les guerres politiques, etc. En comptant tout, il y a plus de 500 conflits. Et peut-être qu'il y en aurait plus. Et ça, c'est seulement en 200 ans. Okay? Et avant 1844, en plus d'à peu près 6000 ans, il y a eu à peu près le même nombre de guerres. Et ça, c'est seulement pour vous dire. On ne parle pas de bataille. Okay? Une bataille, c'est pas la même chose. Une bataille, c'est... Il peut y avoir plusieurs batailles dans une guerre. Si j'aurais compté ça, il y en aurait beaucoup trop, en fait. Mais avant 1844, il y a eu peut-être le même nombre, peut-être le double, mais il ne faut pas oublier, en 6 millénaires, en à peu près 4 à 6 000 ans, il y a eu le même nombre de guerres qu'il y a aujourd'hui en 200 ans. Ça, c'est pour vous dire à quel point les nations se sont irritées. Aujourd'hui, on fait la guerre pour n'importe quoi. On ne fait plus la guerre seulement à cause qu'un président est dictateur. Aujourd'hui, on fait des génocides juste pour tuer. Parce qu'on n'aime pas ces gens-là. On n'aime pas leur couleur. On n'aime pas la façon qu'ils sont. Aujourd'hui, on tue parce que on veut contrôler quelque chose. On veut du gaz, en fait. J'ai oublié, du pétrole. On veut du pétrole. On veut de l'or. On veut du diamant. En fait, il n'y a aucune logique d'avoir une guerre, en fait. Et oui, la Bible nous parle de guerre. Donc, on pourrait dire, oh, ben, la guerre, c'est bien dans un sens. Mais lisez bien le contexte de la Bible. Lisez bien le contexte de la Bible. Et c'est pas n'importe qui aussi qui permettait ces guerres-là. C'est le Dieu Tout-Puissant. C'est pas un homme, à cause d'un désir charnel, qui les a contrôlés, qui veut faire la guerre. Mais revenons avec le sujet, et retournons dans Matthieu 24. On va retourner un peu dans Matthieu. Matthieu 24. Versets 37 à 39. Ça nous dit comme suit. Mais comme il en était au jour de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car de même qu'au jour d'avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et qu'ils ne connurent rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est quoi le parallèle avec Noé et les derniers jours? Pourquoi on voit cette comparaison-là?
En fait, ce qu'il faut comprendre, si on reprend le contexte, on pourrait faire une prédication même sur ce sujet-là. Pour faire courtement, rappelez-vous, pendant que Noé construisait l'arche, pendant que Noé mettait sa foi en Jésus-Christ, et surtout en quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant, on pourrait voir la même chose aujourd'hui. Okay? Noé mettant quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il construisait un bateau, tandis qu'il n'y avait jamais plu. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. On met la foi en quelque chose qu'on n'a jamais vu. On met la foi en le Fils de Dieu qui vient sur la nuée avec ses anges nous chercher. C'est un peu farfelu. Mais pour les gens de l'époque, pour Noé, c'était la même chose. Pourquoi construire un bateau si gigantesque pour quelque chose qui n'est jamais arrivé? Et c'est la même chose pour nous. Pourquoi donner toute notre vie pour Jésus, tandis que, en fait, on n'a jamais vu personne voler sur une nuée, en fait. Si on prend notre exemple, aujourd'hui, si je vais en parachute et je descends dans un nuage, en fait, je flotte pas, je passe à travers de ce nuage-là. Pourquoi Jésus, lui, il serait sur une nuée? Et ça peut paraître farfelu, mais c'est pour la même chose, en fait. Il faut comprendre. On a foi parce que c'est Dieu qui le dit. Si ça aurait été un homme, j'aurais pas foi. Ou les gens auraient pu rire de moi et ça aurait été comprenable. Mais avons foi en Dieu qui dit que son Fils va venir. En fait, il n'y a rien de farfelu là-dedans. En fait, c'est totalement logique. C'est comme dire à Pythagore que son théorème est faux. Tandis que ça fait 2000 ans qu'il marche. C'est qui serait en fait perdu dans ça, perdant? Est-ce que c'est lui qui dit que le théorème de Pythagore est faux ou c'est lui qui dit que le théorème de Pythagore est vrai et qu'il construit des maisons quand tout va bien? On pourrait faire ça comme exemple. Quelqu'un qui dit que les mathématiques sont faux et quelqu'un qui dit que les mathématiques sont vraies. Il réussit à construire des maisons parfaitement et l'autre, non. Mais c'est la même chose pour nous. Si on met foi en Dieu, on sait que tout est parfait et tout est véritable. Mais celui qui ne croit pas et qui essaie de construire son propre avenir ou sa propre foi, sa propre espérance, ça va être très chambranlant. Mais en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les gens commettent la même erreur qu'au temps de Noé. Ils vivent leur vie sans se préoccuper de leur salut. Et les chrétiens aussi font ça. Il ne faut pas oublier. Vous pensez que seulement les gens du monde font ça. Hein? N'oubliez pas, au temps de Noé, les gens du monde, c'était des gens il y avait des gens là-dedans qui avaient la foi, en fait, qui avaient connu la foi même, qui n'ont pas suivi ce que Noé a dit. Aujourd'hui, c'est la même chose. Des gens aujourd'hui font leur vie comme si rien n'était, et parce qu'ils ont Dieu dans leur vie, en fait, ils se disent qu'ils sont automatiquement sauvés. Je suis baptisé, je vais à l'église chaque dimanche, je suis sauvé. Il n'y a pas besoin de rien de plus. Si Noé a pris 120 ans pour construire l'arche, chaque jour de sa vie, il mettait son travail dans quelque chose. Nous, c'est la même chose aujourd'hui. Dieu nous demande de travailler notre comportement, de travailler pour notre sanctification chaque jour de notre vie. Et si ça prend 120 ans, ça prendra 120 ans. Mais Dieu veut que nous travaillions en nous. Dieu veut travailler en nous. Dieu veut construire notre arche. Dieu veut construire notre corps, notre être, pour qu'on puisse ressembler à l'image de Jésus. C'est un peu la même chose, en fait. En fait, Dieu ne nous dit pas qu'on ne peut pas avoir de plaisir. OK? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de plaisir, mais qu'il faut comprendre que si les plaisirs nous font oublier notre salut, si notre désir nous fait oublier Dieu, qu'est-ce que vraiment la foi est? Parce que la foi, c'est pas seulement croire en quelque chose qu'on n'a pas vu. C'est aussi mettre notre vie en Dieu. Travailler pour être. Il faut suivre ce qu'il nous dit, en fait. Mais en fait, si on ne fait pas ça, si on fait nos plaisirs avant notre foi, notre salut, enfin, on est dans le même état que les antédiluviens. Et aujourd'hui, c'est encore pire. À l'époque, il y avait des plaisirs. On parle de mariage. Aujourd'hui, les mariages, c'est peut-être moins d'actualité. Peut-être ces temps-ci, on voit que les mariages augmentent plus, mais on voit que le mariage, c'est pas quelque chose de plus important. Mais aujourd'hui, dites n'importe quel plaisir et je suis sûr que ce plaisir existe. Avec la technologie aujourd'hui, ça nous ouvre la porte à tellement de plaisir, en fait, que toute notre vie, on pourrait s'amuser sans se préoccuper de rien. Et pourtant, Dieu nous dit non. Dieu nous dit, pensez à votre salut d'abord. Ça nous dit, Dieu dit,
Cherchez le royaume de Dieu d'abord et tout vous sera possible. Donc si vous recherchez le royaume de Dieu avant tout et que vous avez un petit temps libre, vous pouvez vous amuser. C'est pas ça. Vous pouvez avoir le plaisir. Dieu ne nous empêche pas d'avoir du plaisir en fait. Mais Dieu nous dit qu'il ne faut pas en fait avoir 10 heures de plaisir et 1 heure avec Dieu. Il nous faut plutôt avoir 10 heures avec Dieu et 1 heure de plaisir. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre ici. Et ça, c'est des exemples en fait. Je ne peux pas gérer votre vie, mais qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut mettre Dieu avant toute chose, comme Noé a fait. Et dans Jean 5, 1 à 14, qu'on avait vu aussi dans la leçon, on avait vu que dans les derniers jours, les riches se sont enrichis. En fait, ils vont s'enrichir sur le dos des ouvriers. Rappelez-vous, ça nous dit aussi qu'ils vont voler leur salaire, mais ça nous dit aussi beaucoup de choses à propos de ça, de qu'est-ce qui va arriver, la condamnation de ces riches-là. En fait, est-ce qu'il y a un autre passage dans la Bible où est-ce qu'on nous parle de ça? En fait, moi je me rappelle d'un passage dans la Bible où est-ce qu'on nous parle de ça. Et c'est le passage qui m'est venu en premier quand j'ai lu ce passage-là dans la leçon. Et ça m'a fait tout de suite penser à Apocalypse 18. Je ne sais pas pourquoi. Apocalypse 18, 9 et 10. Et on va lire ça ensemble. Et les rois de la terre qui ont commis fornication et qui ont vécu dans les délices avec elle, la pleureront et se frapperont la poitrine à cause d'elle, lorsqu'ils verront la fumée de son embrasement. Ils se tiendront loin de la crainte de sa torture et ils diront, malheur, malheur, la cité, la grande Babylone, la ville puissante, car sa condamnation est venue en 1 heure. Ça nous dit quoi? Ça nous montre ici que la Bible nous montre que ces richesses et toute cette corruption viennent du fait qu'ils se sont associés avec la papauté. Donc ils volent le salaire des gens, ils volent tout ça en fait. OK? Oui, il y en a qui sont fraudeurs, voleurs. Mais n'oublie pas, il y a un plan derrière toutes ces choses-là en fait. On voit la méchanceté de l'homme. Okay? Le fait qu'il s'associe avec la papauté, le fait que les grosses compagnies s'associent avec les grandes multinationales, les gouvernements, on voit en fait qu'ils, n'oubliez pas, ils auront un plan aussi dans tout cela. Mais ils auront des comptes à rendre avec Dieu. Et ceux qui se sont associés avec la papauté pour s'enrichir, en fait, vont subir un châtiment aussi terrible que la papauté. Et quand je dis autant terrible, c'est qu'ils vont subir un châtiment plus fort peut-être que le petit ouvrier qui ne s'est pas repenti ou le petit ouvrier qui a volé aussi son voisin. Dans la deuxième résurrection, en fait, quand ils vont prendre part à l'étang de feu, la Bible nous dit que certains vont brûler plus longtemps, des degrés. Okay? Donc, ceux qui auront plus péché avoir un plus gros livre de mort dans le ciel, ils vont brûler plus longtemps. Et il n'y en a aucun qui va brûler éternellement, inquiétez-vous pas. Et j'aimerais terminer sur quelques petits liens encore. Sur le retour précis de Jésus-Christ. En fait, on nous parle dans Matthieu 24, verset 36, on nous dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges, les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Et ça, c'est intéressant, c'est que il y a beaucoup de personnes, plein de personnes qui nous parlent de ça. Du monde dit que le Fils ne connaît pas l'heure, seul le Père le connaît, que ce soit au ciel ou sur terre. En fait, il y a juste le Père qui le sait. D'autres qui disent que non, Jésus le savait en fait. Et ça, c'est une réponse que j'aimerais parler avec vous ce samedi. Ce samedi, on va parler de la divinité de Jésus. Il y a plusieurs choses que j'avais mal compris et que j'aimerais faire ressortir à ce moment-là. Dans le fond, c'est une meilleure compréhension de ce que j'avais mal compris. Et on va voir ce que ce passage veut dire. Donc, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Je vais juste vous lancer un clin d'œil pour vous dire que samedi, le sujet, ce sera le Fils du Dieu vivant ou la divinité de Jésus-Christ. J'ai oublié le titre exact, mais ça sera en lien avec la divinité de Jésus. Et dans la Bible aussi, on nous parle de ça en effet. Je voulais juste parler de ça. Dans Daniel 12, verset 1 et dans Apocalypse 16, verset 17, on nous parle de deux en effet. Dans Daniel 12, verset 1, en fait, on voit que quand Christ a fini de sceller tout le monde, quand le jugement investigatif vient se terminer, dans le fond, qu'après ça, il y a la mise en marche de cette fin du jugement investigatif, on voit que c'est Jésus qui dit ça en effet cette fois. Mais Apocalypse 16, verset 17, on nous dit que Dieu le Père dit
Ici, c'en est fait. Et là, pour nous, il nous révèle le jour et l'heure de son retour. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Dans le fond, Daniel 12, verset 1 nous dit que c'est Jésus qui dit c'en est fait. Dans le fond, il se lève pour se revêtir et que du vêtement de gloire, okay, le vêtement rouge qu'on retrouve dans Apocalypse 19 et Apocalypse 16, verset 17, c'est Dieu qui dit c'en est fait. C'est là qui cause le grand tremblement, en fait. Et ça nous amène vers l'appel du jour. L'appel du jour nous dit que la Bible nous dit que quand nous allons voir ces choses, tous ces événements, ces signes dans les cieux et sur la terre, il faut savoir que le royaume de Dieu est à la porte et qu'il faut attendre patiemment le retour de Jésus-Christ. Et c'est l'espérance que je veux vous léguer avant de terminer. Une espérance très importante pour vous. Pour vous, mais pour moi aussi. Et sur cela, j'aimerais pouvoir prier avec vous pour que Dieu puisse nous guider justement vers cette espérance parfaite en Jésus que décrit Pierre, justement. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier pour tout ce que tu fais dans notre vie. Puisses-tu nous bénir, nous permettre d'avoir cette espérance parfaite au retour de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur. Puisses-tu nous sanctifier et nous donner cette espérance, Seigneur. Peut-être que certains ont cette espérance, mais est-ce qu'elle est parfaite? Est-ce que tu nous montres et tu nous permets d'avoir cette espérance, ce salut, de rechercher ce royaume avant les plaisirs terrestres, Seigneur? Tu nous montres que si nous recherchons ce royaume avant toute chose, nous allons pouvoir avoir tout le reste. Parce qu'en fait, mis à part le royaume de Dieu, tout ce qu'il y a sur terre n'est que matériel, n'est que passager. Mais tu nous dis que toutes ces choses matérielles ont été créées par l'homme et que tu peux nous les donner. Si nous mettons tout ce que nous pouvons mettre en toi. Puisses-tu donc nous bénir, nous donner cette espérance, nous donner cette envie de rechercher le royaume avant toute chose. Je te prie pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.